Mon nom est Jeffrey Olsen et je vais partager avec vous l'expérience la plus transformatrice de ma vie. Le jour où je suis mort et j'ai découvert des vérités qui ont changé à jamais ma vision sur la culpabilité, le pardon et l'amour. J'étais un gars simple. J'ai grandi dans une ferme, je travaillais dans une agence, ma femme Tamara était professeure au lycée et nous avions 2 beaux enfants, Spencer de 7 ans et Griffin de seulement 14 mois. Nous vivions une vie ordinaire dans les montagnes du nord de l'Utah. En avril 2000, nous avons décidé de passer Pâques en visitant les parents de Tamara dans le sud de l'État. Ce fut un week-end merveilleux. Nous avons célébré, ri, les enfants ont joué avec leurs grands-parents. Le lundi, il était temps de rentrer. J'étais anxieux parce que j'allais perdre une demi-journée de travail, peut-être toute la journée. Mais nous devions faire ce voyage de près de 5 heures. Nous avons installé les enfants dans leur siège. Tamara et moi sommes montés dans la voiture et avons commencé à partir. Les grands-parents étaient sur la véranda en nous faisant signe, comme toujours, quand soudain Tamara a dit « Attends, arrête-toi ». J'ai pensé qu'elle avait oublié quelque chose. Mais elle m'a regardé et a dit « Je veux juste dire au revoir à maman et papa une fois de plus ». J'avoue que j'ai pensé « Ah, les femmes, nous avons déjà chargé la voiture, nous devons partir ». Mais quelque chose en elle chuchotait qu'elle devait le faire. Elle est descendue en courant, a embrassé ses parents et ne les a pas seulement enlacés. Elle les a embrassés tous les deux, ce qu'elle faisait rarement. Puis elle est revenue toute joyeuse et nous sommes partis. Je raconte cela parce que nous avons tous ces murmures, ces intuitions. J'ai appris au fil des années à faire attention quand vous ressentez cette impulsion. Je dois faire cela. Je suis éternellement reconnaissant que Tamara se soit arrêtée à ce moment-là, car cela s'est avéré être le dernier au revoir. J'ai pris l'autoroute, j'ai accéléré jusqu'à 120 km/h, le maximum autorisé, et j'étais pressé d'arriver au travail. Ma tête bouillonnait de toutes ces pensées qui viennent quand vous conduisez lors d'un long voyage. C'est alors que j'ai regardé dans le rétroviseur. J'ai vu mon plus jeune fils, Griffin, dormant profondément dans son siège. À ce moment-là, c'était comme si le temps s'était arrêté. J'étais impressionné. Nous pensions que nous n'aurions peut-être plus jamais d'enfants. Et le voilà, un miracle. J'ai remarqué les détails. Comment ses petites mains étaient reposées, comme ses cils étaient longs. En un simple regard, je l'ai vu et je l'ai ressenti. Puis j'ai entendu les rires de Spencer, mon fils de 7 ans, jouant avec des figurines d'action sur la banquette arrière, faisant tout ce bruit joyeux de petit enfant. J'ai pensé, comment avons-nous eu tant de chance? J'ai regardé Tamara, qui avait incliné son siège et dormait, mais tenait encore ma main. 10 ans de mariage, et elle tenait encore ma main. Ce fut un moment absolu de gratitude, une vision surréelle dans le rétroviseur de ce qui m'entourait. 1 heure plus tard, tout s'est effondré. Je crois que je me suis assoupi au volant, peut-être seulement pendant quelques secondes. J'ai dévié vers la droite, j'ai trop compensé vers la gauche et j'ai perdu le contrôle. La voiture a capoté et a commencé à rouler sur la route. Elle n'est pas sortie de la chaussée, mais a roulé sur l'autoroute elle-même. Ce fut un accident horrible. On dit que la voiture a capoté au moins 6 à 8 fois. J'ai perdu connaissance pendant la majeure partie de l'accident. Mais quand la voiture s'est arrêtée, j'étais complètement conscient. La première chose que j'ai entendue était mon fils Spencer, pleurant désespérément sur la banquette arrière. Ma seule pensée était « Je dois atteindre mon garçon. Je dois atteindre mon fils. » C'est alors que j'ai réalisé que je ne pouvais pas bouger. J'étais coincé au plancher ou au siège, je ne savais pas dire. Il y avait l'odeur rance de l'essence, du verre brisé partout. Je n'avais pas conscience de mes blessures. Mes 2 jambes étaient écrasées et fragmentées. Ma jambe gauche fut plus tard amputée au-dessus du genou. Mon dos était cassé en 2 endroits. Mon bras droit avait presque été complètement arraché. La ceinture de sécurité m'avait coupé et rompu tous mes organes internes. Ma cage thoracique était endommagée et mes poumons s'affaissaient. Je perdais conscience. Je ressentais la douleur, mais l'adrénaline criait « Je dois atteindre mon garçon ». Je pouvais entendre Spencer pleurer, mais c'est alors que la terrible réalité m'a frappé. Personne d'autre ne pleurait. Là même, sur les lieux de l'accident, j'ai réalisé que Tamara et Griffin étaient morts.
Ils sont morts sur le coup. C'est l'enfer le plus sombre qu'un homme puisse expérimenter. Être coincé, incapable de bouger, perdant conscience, avec un fils de 7 ans hystérique que je ne pouvais pas atteindre. La moitié de ma famille morte, et c'était moi qui conduisais. La culpabilité et le regret. Je voulais juste récupérer ces 3 secondes. Que s'était-il passé? Cela semblait être un cauchemar, mais ce n'en était pas un. Et puis, dans cette obscurité chaotique, la lumière est venue. J'ai senti comme si la lumière venait vers moi, m'entourait et me consolait littéralement dans cette situation horrible. Soudain, je pouvais respirer et j'ai commencé à sentir comme si je m'élevais au-dessus de la scène de l'accident. Avant de continuer, profitez-en et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune des expériences que nous apporterons ici. Elles vous transformeront certainement. Je continuais à penser, comment puis-je aller bien? Parce que je me sentais bien, je pouvais respirer. La douleur avait disparu, j'étais très conscient, super conscient. Je crois que mon âme avait quitté mon corps, mais me voilà dans cette lumière, me demandant comment je pouvais aller bien. C'est alors que Tamara, ma femme, que je savais être morte sur la scène, était soudain dans cette lumière avec moi, juste là à mes côtés. Il n'y avait pas de blessures ou de traumatismes. Elle était belle, radieuse et elle communiquait avec moi. Elle continuait à dire « Jeff, tu ne peux pas être ici, tu ne peux pas être ici. Tu dois retourner, tu dois retourner. Tu ne peux pas venir, tu dois retourner. » Elle était émotive et emphatique. J'étais encore un peu désorienté, essayant de comprendre ce qui se passait, mais nous avons littéralement eu une conversation. Nous avons parlé de comment, si je restais avec elle, Spencer deviendrait orphelin. Nous avons pris la décision que je retournerais. Nous n'avons aucune idée de combien nos pensées sont puissantes. En faisant ce choix et en disant l'adieu, le plus profond que j'ai jamais dit, je n'ai pas eu besoin de découvrir comment retourner. C'est en faisant le choix, nos pensées sont si puissantes, que soudain, en disant au revoir et en choisissant de retourner, je me suis trouvé errant dans un hôpital. Je n'ai aucune notion du temps dans cette lumière. J'ai découvert plus tard que d'autres conducteurs s'étaient arrêtés sur les lieux. Spencer était gravement blessé, mais physiquement il a pu sortir de l'accident. Il avait quelques côtes blessées et le poignet fracturé, mais physiquement il allait bien. Émotionnellement, il pensait que toute la famille était morte. J'ai dû être extrait de la voiture et, à cause de mes blessures, j'ai été transporté par hélicoptère vers le centre de traumatologie de niveau 1 le plus proche. Je ne savais rien de tout cela. Tout ce que je savais, c'est que j'avais eu l'accident, perdu la moitié de ma famille, et me voilà me déplaçant librement dans l'hôpital. Alors que je me déplaçais, je rencontrais des infirmières, des médecins, d'autres, patients et des familles de patients, tout dans un environnement d'urgence de traumatologie de niveau 1, très agité. Il est difficile de trouver des mots pour décrire. Alors que je les rencontrais, je les connaissais parfaitement, même s'ils étaient des étrangers sur ce plan. Tous ceux que je voyais, je les connaissais parfaitement. Je connaissais leur amour, leur haine, leur motivation, leurs défis, leurs pensées, leurs décisions et choix. Je les connaissais aussi bien que je me connaissais moi-même. J'appelle maintenant cela l'unité. Il y avait une connexion indéniable, et c'était vrai pour tous ceux que je rencontrais. Je les connaissais parfaitement, mais tout était connecté dans cet amour inconditionnel absolu. Amour sans condition. Tous ceux que je voyais, je les aimais. Soudain, je me suis approché d'un corps duquel je n'ai rien ressenti, ce que j'ai trouvé étrange compte tenu de cette expérience. Alors je me suis approché pour regarder, et c'est alors que j'ai réalisé « Mon Dieu, c'est moi ». Là était la chair, le corps dans lequel je devais retourner, et dans lequel j'avais vécu ma vie jusqu'à ce moment. Mais je savais aussi que je devais retourner dans ce corps et sa fragilité. Encore une fois, nos pensées sont si puissantes. Je n'ai pas eu besoin de découvrir comment, juste le choix, l'intention. Je vais entrer dans le corps. Boum! Alors j'étais de retour dans le corps, mais de retour à la douleur, au chagrin, au regret, à la culpabilité et au traumatisme. C'était si lourd.
Il y a une partie fondamentale de l'expérience de mort imminente que je veux partager, car elle est peut-être unique à mon expérience. Quand j'ai été transporté par hélicoptère au centre de traumatologie, un des médecins, Dr. Jeff O'Driscoll, qui a écrit à ce sujet et en a parlé publiquement, lui et une des infirmières ont eu une expérience profonde aussi. Pendant que j'étais hors du corps, vivant cette expérience de mort imminente, ils ont eu une expérience où ils sont entrés dans la salle de chirurgie d'urgence, où j'avais été amené par hélicoptère. Tous les deux ont rapporté qu'ils ont vu et expérimenté ma femme Tamara, qui était morte sur les lieux. Ils ont expérimenté son âme, son esprit dans la salle de chirurgie. Dr. O'Driscoll raconte qu'il est entré et qu'elle flottait dans l'air au-dessus de ma civière et qu'elle a communiqué avec lui. Quand j'ai demandé ce qu'elle avait communiqué, il a partagé qu'elle les avait simplement remerciés. Elle avait exprimé sa gratitude pour tout ce qu'il faisait pour sauver ma vie. Quand il a dit cela, j'ai pensé, bien sûr qu'elle l'a fait, c'est exactement comme elle était. Mais j'ai aussi réalisé qu'il ne savait pas que nous avions eu cette conversation, que nous avions fait cet accord que je retournerais pour élever notre enfant survivant. Les mois à l'hôpital ont été profonds. Il y a eu des moments où la douleur était telle que je sentais comme si j'allais quitter le corps à nouveau, comme si j'avais juste besoin d'une pause, de rester dans le coin de la chambre en regardant mon moi brisé, respirer et prendre courage pour retourner dans le corps et continuer. C'est à ce moment que j'ai eu une autre expérience profonde hors du corps. C'était une nuit où j'ai finalement pu me coucher sur le côté et je suis tombé dans un sommeil profond et paisible. C'était comme si je savais que j'étais dans un sommeil profond, dormant et pensant « Waouh, je ne dors pas paisiblement ». Depuis des mois, cela a été si dramatique. Le chagrin était si lourd. Mais cette nuit spécifique, pendant que je dormais, j'ai senti cette lumière venir à nouveau. Mais cette fois, la lumière s'est dispersée et j'étais dans l'endroit le plus beau. Les gens peuvent l'appeler le ciel, le monde spirituel ou l'autre côté. Le seul mot qui se rapproche de ce que j'expérimentais est que j'étais à la maison. J'étais à la maison. C'était si familier, si accueillant. J'étais à la maison. J'ai commencé à courir. Je ne cours pas sur ce plan, mais là j'avais 2 pieds et 2 jambes et j'ai commencé à courir. C'était une expérience si physique, très physique en effet. Me voilà hors du corps, mais je pouvais littéralement sentir l'énergie du sol sous mes pieds. C'était une expérience physique, revigorante. Je courais et riais joyeusement pensant « Je suis à la maison ». C'est alors que la connaissance est venue que je n'étais pas là pour rester. Je savais que je n'étais pas là pour rester. En même temps, il y avait un couloir à gauche et j'ai su intuitivement que je devais aller par là. J'ai commencé à marcher dans ce couloir, mais en regardant le bout, il y avait un berceau. Griffin, mon fils, dormait dans un berceau au moment de l'accident. Il n'avait que 14 mois. C'était encore un bébé. J'ai couru vers le berceau et j'ai regardé à l'intérieur. Là, il était, mon petit garçon, dormant si belle et paisiblement que quand j'avais regardé dans ce rétroviseur, les mêmes émotions ont surgi. Il est un miracle. J'ai remarqué les détails. J'ai remarqué comme ses cils étaient longs. Je l'ai pris dans mes bras et je l'ai tenu contre moi. Il était solide contre moi. Je pouvais le sentir respirer. Je sentais sa respiration sur mon cou. J'ai commencé à pleurer, juste en le tenant, sentant ses cheveux et embrassant son visage. Pendant que je faisais cela, j'ai senti une présence venir derrière moi, une présence cosmique puissante et accablante. Alors j'ai commencé à sentir cette culpabilité bouillonner à nouveau, tout ce regret. Je le tenais et, étant donné mon éducation chrétienne conservatrice, je sentais comme si cette présence était Dieu et que j'étais dans de gros ennuis. Mon petit garçon était là parce que j'avais eu l'accident. Sa vie avait été interrompue parce que je m'étais assoupi et avais perdu le contrôle. Toute cette culpabilité montait pendant que je le tenais, pleurant, avec cette présence se rapprochant de plus en plus. J'ai eu la pensée, j'espère qu'il y a une façon pour moi d'être pardonné. Et quand j'ai eu cette pensée, cette présence était arrivée si près qu'elle semblait physique, j'ai senti ses bras divins, simplement,
m'envelopper et m'embrasser moi et mon petit garçon. J'ai commencé à pleurer et avec cette pensée d'espérer être pardonné, il y a eu ce téléchargement d'informations, de paix, d'amour. La première chose qui a été communiquée était « Il n'y a rien à pardonner, tout est en ordre divin ». Parfait. Alors j'ai eu ce que j'ai appris s'appeler la revue de vie. J'ai commencé à voir ma vie. J'ai vu le divorce de mes parents et ce que cela m'a fait. M'a rendu si peu sûr, plein de doutes et de sentiments d'inadéquation. J'ai vu mes frères et le rôle qu'ils ont joué dans ma vie comme mes meilleurs amis et héros. J'ai vu des choses et quand je disais « cela était une erreur, je ne voulais pas faire cela », cet être magnifique qui me tenait disait « il n'y a pas d'erreur, qu'as-tu appris ?» Et cet être magnifique qui me tenait disait « c'est ton jugement de cela, pas le nôtre. Qu'es-tu devenu à cause de cela, pas malgré cela ?» Il y avait tant d'amour inconditionnel dans ses bras sans jugement, juste beauté, paix et perspicacité, comme une sagesse profonde. J'ai été informé par cette présence divine, cet être qui me tenait d'une manière qui semblait même physique, que je pouvais être en colère contre Dieu toute ma vie et tout irait bien, il m'aimerait quand même. Ou je pouvais être en colère contre moi-même toute ma vie et tout irait bien, il m'aimerait quand même. Il n'y avait rien d'autre que l'amour. Mais on m'a aussi donné un troisième choix. Et c'était intéressant parce que l'être qui me tenait, que j'appelle Dieu, a dit « Je veux que tu aies ta volonté dans cette circonstance. » J'ai pensé « Ma volonté ?» J'ai été élevé dans un foyer chrétien conservateur. C'est que ta volonté soit faite, pas que ma volonté soit faite. Cet être m'a communiqué. Ta volonté est ma volonté. C'est ainsi que nous t'aimons. Ma volonté a toujours été que tu es le libre arbitre et je veux que tu fasses un choix. Il a été communiqué que je pouvais rendre mon fils, que je pouvais exercer ma volonté et le donner à Dieu, le libérer et faire confiance, lâcher prise, au lieu d'héberger toute cette colère, culpabilité et tourment en moi. Dans toute cette paix, tout cet amour, toute cette beauté, perspicacité et sagesse, j'ai pu embrasser mon petit garçon et je l'ai rendu. Je l'ai donné. Je l'ai donné à Dieu et j'ai lâché prise. Alors j'étais de retour dans le lit d'hôpital, de retour à l'amputation, au sac de colostomie, aux appareils, aux fauteuils roulants et tout ce qui venait avec. Mais j'avais une perspicacité un peu différente. Cela avait élargi tout pour moi. J'ai grandi en croyant que la vie était un test. Mais dans tout cet amour et cette beauté, j'ai réalisé que la vie n'est pas un test, c'est un cadeau. On m'a dit que la vie est un cadeau et qu'à chaque moment, j'ai un choix de ce que je choisis de faire ou comment je choisis de réagir. Même les émotions, si quelque chose me met en colère, quel cadeau de pouvoir ressentir une émotion. Quand il est venu le temps de rentrer à la maison, mes frères sont venus me chercher. Ils devaient littéralement me soulever et me mettre dans le fauteuil roulant. Nous sommes allés chez mon frère, où je resterai un moment et où Spencer était. Il était excité que je rentre à la maison, mais j'étais très inquiet de comment il m'accepterait. J'avais été le père joueur et maintenant j'étais estropié avec un sac de colostomie et toutes ses limitations. Je ne serais plus jamais le même. Je continuais à m'inquiéter. Comment va-t-il gérer cela? Comment va-t-il m'accepter? Quand nous sommes arrivés à la maison, là était mon fils de 7 ans regardant par la fenêtre, voyant ses oncles me sortir de la voiture et me mettre dans le fauteuil roulant. Je continuais à penser, comment va-t-il gérer cela? Ils avaient construit une rampe pour moi et insistaient pour que je devienne indépendant. Je devais conduire ce fauteuil roulant dans la maison. Spencer est venu courant par la porte et a couru vers moi, et est passé directement devant moi. J'ai pensé, bon, c'est trop pour lui de me voir comme ça. Je continuais à naviguer avec le fauteuil vers la rampe, et je tournais pour monter. Quand j'ai regardé par-dessus mon épaule pour voir où il était allé, c'est alors que je l'ai entendu. Ce qu'il avait fait était de courir dans le quartier en frappant à la porte de tous les voisins, criant « Sortez, sortez! Mon père a réussi à rentrer à la maison! Venez voir mon père !» J'ai fondu en larmes à nouveau. Il a fait le tour, en criant puis est revenu et s'est jeté sur mes genoux. Ce qui a failli me tuer parce que j'avais encore tous les points de la réparation abdominale. Il a mis ses bras autour de mon cou et j'ai dit
Écoute, je vais travailler très dur pour m'améliorer. Mais je vais être comme ça pendant un moment. Tu vas aller bien? Il est maintenant un homme adulte, 25 ans ont passé, mais nous, rions encore de ce qu'il a dit. Il a dit, « Papa, même si tu étais juste une flaque de sang, je t'aimerais quand même. » Et cela a été vrai. L'expérience de mort imminente m'a enseigné que l'important est l'expérience de vie. Vous n'avez pas besoin d'avoir un accident horrible et de perdre la moitié de votre famille pour réaliser. Profitons au maximum d'aujourd'hui, parce que nous n'aurons peut-être pas demain. La vie est un cadeau, pas un test. Et il y a l'unité. Nous sommes connectés. Nous avons l'unité si nous choisissons d'embrasser et de nous voir les uns les autres de cette façon, au lieu de juger et diviser. C'est mon histoire. J'ai confiance qu'il y a quelque chose là-dedans qui peut avoir été une réponse pour vous ou peut vous avoir aidé sur votre chemin. Tout ce qui existe est amour. Même le chagrin est amour. Nous ne pleurons que parce que nous aimons. Appuyez-vous sur l'amour dans votre vie. Dites aux gens que vous aimez, que vous les aimez. Souriez à cet étranger. Soyez plus gentil, soyez plus vous-même. Et soyez simplement la manifestation la plus élevée de vous que vous puissiez être. Et écoutez, si vous êtes arrivé jusqu'ici, jusqu'à la fin de cette histoire incroyable de Jeffrey, cela montre que vous cherchez aussi ces réflexions plus profondes sur la vie. C'est pourquoi, abonnez-vous à la chaîne. J'apporte des histoires et des expériences qui nous font vraiment repenser notre existence, nos relations et ce qui compte vraiment. Laissez un commentaire en bas en écrivant « La vie est un cadeau ». Je veux savoir combien d'entre vous ont absorbé ce message puissant de Jeffrey. Et si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, laissez un like, parce que je sais que nous avons créé une connexion spéciale au cours de ces minutes ensemble. J'ai déjà préparé un autre témoignage extraordinaire qui va parfaitement compléter ce voyage de découverte que nous avons commencé aujourd'hui. C'est à propos d'une femme qui a eu une expérience similaire et a apporté des perspectives uniques sur le but de notre existence. Cliquez là et vous continuerez cette investigation sur les mystères de la conscience humaine.